Salut les gars, c'est Menoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais vous parler de jeux de société. Je suis une grosse fan et ça me tentait de faire des vidéos sur ça. Donc je vais vous expliquer un jeu aujourd'hui donc avec les règles et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce jeu là. Donc c'est parti tout de suite. Le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le jeu Drac Attack. Drac Attack, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu créé par Pascal Lemagno et Olivier Derquetot. Donc c'est un jeu qui se joue environ en 30 minutes de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu chez Braglon Games. C'est un jeu que on n'entend pas tant parler. Je l'avais trouvé donc à une vente en fait des boutiques Randolph ici au Québec. Il y a des boutiques et ils font des fois des ventes de jeux pas chers, ils vident leur entrepôt et ils font des ventes. C'est toujours très bon à aller voir pour aller trouver des nouveaux jeux de société. Donc Drac Attack, qu'est-ce que c'est? Dans ce jeu en fait nous sommes sur un champ de bataille et le but c'est de vaincre le dragon, celui-ci, et donc de gagner la partie. Nous sommes chacun des chefs de guerre et on doit battre ce dragon. Ce n'est pas un jeu coopératif, on s'affronte. Le but c'est qu'il y ait un grand chef de guerre qui soit dire hey, moi j'étais le plus fort les gars, yo. Et c'est ça le but du jeu. Donc on va passer tout de suite au plateau et je vous montre comment on installe, on fait la mise en place et comment on joue. Vous allez voir, c'est très simple et ça se joue vraiment très rapidement. Donc c'est parti. Donc on se retrouve les gars avec la mise en place. Donc c'est parti. Donc on a d'abord des petits dragons. Nous avons le champ de bataille ici que vous voyez. Puis, nous avons des petits jetons, des cartes et des chefs de guerre. Donc, on va faire la mise en place pour 2 joueurs. Pourquoi 2 joueurs? Parce que moi, j'y joue juste à 2 joueurs. Parce que pour l'instant, avec la pandémie, on n'a que ça. Donc, comment ça va se passer? On va faire la mise en place. Donc on va distribuer chacun, à chaque personne, 2 chefs de guerre. Chaque personne reçoit 2 chefs de guerre. Ensuite, on va recevoir chacun un dragon zombie, comme celui-ci. Et ensuite, au hasard, chaque joueur va recevoir 2 jetons. Et 2 jetons. Les 2 autres sont remis dans la boîte. Ce sont même pas importants dans cette partie-là. Ensuite, nous allons venir prendre notre magnifique dragon. En carton, mais quand même très joli. Hein, on va pas critiquer. Comme ça. Que nous allons venir mettre ici sur la tour 1. Ensuite, le dragon zombie pour l'instant n'est pas utilisé et on va le laisser ici. On va le mettre ici. Nous avons la tour 1, la tour 2, la tour 3, la tour 4 et la tour ici de cartes. Gros. Nous allons venir prendre une carte. Donc on mélange bien notre paquet de cartes. Je suis pas la meilleure pour mélanger. Ça faut demander à mon chat. Mais bon, bref. Passons. Et nous allons venir mettre une carte dans chaque colonne que nous avons. Ensuite, nous venons distribuer les cartes entre chaque joueur, mais là, on va faire ça rapidement. On prend chacun la moitié du paquet, hop, ça sera pas correct. Ok, on est pas mal. Chaque joueur donc reçoit la moitié du paquet de cartes et on va venir mélanger dans chacun ces chefs de guerre. Donc, hop, on va venir mélanger tout ça ici. Comme je vous l'ai dit, on fait ça bien, mais bon, moi, je suis pas la meilleure pour mélanger, mais bref, c'est pas très important. Et là, chacun aussi. On va mélanger tout ça, hop, on mélange, blablabla, c'est bon. Donc on a chacun nos paquets de cartes, nos pouvoirs associés, ici. On est prêt à commencer la partie. Comment on décide qui est le premier? On va chacun piocher 3 cartes de son paquet de cartes, qui représentera sa main. Donc pour le joueur à ma droite, ça sera ces cartes-là. Et pour lui, ça sera ces cartes-là.
Donc je vous les montre d'un peu plus proche. J'ai pas très bien mélangé parce qu'on voit qu'il y a les 2 chefs de guerre et un 3. Un chef de guerre, ça représente 12, donc 24 et un 3, 27. Et là, on a un 1, un 8 et un 5, donc ça fait 24. 14. Donc il ne commencera pas. C'est ce jour-là qui a le plus gros pli, enfin le plus gros nombre de points dans ses cartes. Du coup, c'est lui qui commencera, mais bon, on commence avec 2 chefs de guerre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et lui sera donc deuxième. Je vous montre un petit peu mieux comment ça fonctionne les colonnes. Donc, on a ici une flèche qui est pleine. Ici aussi une flèche pleine, mais qui descend. Une qui monte, une qui descend. Ce qui veut dire, au fait, c'est que dans les plaines, on peut mettre n'importe quelle couleur. On va de 1 à 12. Là, on n'a pas de chance, on a 12. Ici, on va de 12 à 1, de n'importe quelle couleur. Ici, par contre, ces 2 flèches-là ont des petits carrés blancs dans leurs flèches. Ce qui veut dire qu'il faut mettre la même couleur dans ces colonnes. Et on va aussi, on monte donc ici de 1 à 12 et là de 12 à 1. En vert dans ce cas-ci. Et ici, on a la tour où pour l'instant, on ne met aucune carte. Mais vous allez voir, on peut en mettre au long de la partie. Je vous expliquerai ça après. Le dragon, comme je vous ai dit, il vient ici. Et on est prêt à commencer. Donc on va faire un premier tour ensemble. Peut-être 2 ou 3. Donc là, il avait, c'est ça. Je vous rappelle ce magnifique jeu. Donc 2 chefs de guerre et le 3. Il pourrait venir mettre un chef de guerre en vrai ici. Il fait ce qu'il veut. Un 3 ici. Et il n'a pas le droit de jouer aussi dans cette colonne-là parce qu'il y a le dragon. Quand le dragon est sur cette colonne-là, il ne peut pas jouer. Ensuite, le joueur dit « Mon tour est fini, je ne peux plus jouer ». Il va déplacer le dragon dans la colonne qu'il veut, par exemple ici. Et il reprend son nombre de cartes. Et il est prêt à refaire un tour. Ça va être au joueur du tour suivant. Et il va lui aussi jouer. Donc je vous rappelle les cartes qu'il a. Donc il a le 8 jaune, le 5 jaune et le 1 rouge. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas vraiment faire de quoi. Ce qu'il pourrait faire, c'est il va décider de ramasser cette carte 12 et il va la mettre sous son paquet. Donc il la ramasse. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes pour gagner la partie. Ce qui va lui permettre de faire le 1 ici rouge, de monter le 5 et de mettre le 8. Il a mis toutes ses cartes, il en a ramassé une, mais c'est pas très grave parce qu'au moins ça lui a permis de ça. Il va venir ramasser 3 nouvelles cartes dans sa main et il déplace le dragon. Voilà comment on joue à Drac Attack, c'est très simple. À certains moments, vous pouvez venir utiliser donc vos pouvoirs une fois. Pendant votre tour, vous venez ajouter votre pouvoir dans le livret de règles. Les pouvoirs sont expliqués tous et vous avez juste à lire et voilà. Ça se joue très bien. C'est un petit jeu vraiment très simple, très sympa et c'est mignon, c'est quand même joli, c'est coloré. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu Drac Attack? Honnêtement, j'aime beaucoup ce petit jeu, c'est un jeu qui joue très rapidement, qui est vraiment cool, il est très coloré, comme je vous ai dit, c'est mignon, le petit dragon. Moi j'aime ça, il y a de la stratégie, il faut quand même regarder, ok, mais tu peux pas bloquer vraiment l'autre, mais tu peux dire, ah, je pense qu'il va mettre ici, il va pas avoir le choix de vraiment de ramasser. Le but c'est d'être rapide mais aussi stratégique dans ses choix et c'est ce que j'aime dans ce jeu. C'est un jeu vraiment sympathique qui prend pas beaucoup de place, qui s'emmène rapidement. Tu peux jouer sur une table dehors, une table de pique-nique, tu peux jouer. C'est très rapide, c'est vraiment un bon petit jeu sympa. J'ai pas encore joué à 3 ou à 4, je pense que le jeu peut-être est meilleur, je ne sais pas. Moi j'aime bien à 2. C'est vraiment un petit jeu qu'on aime bien sortir, qu'on a payé je pense comme 10 $, vraiment pas cher. Il était en promotion. À ce prix là je trouvais il vaut le coup, je sais plus le prix en vrai combien il vaut neuf.
Mais n'achetez pas vos jeux neufs, la plupart je les achète pas neufs, je les achète d'occasion. Et c'est moins cher, puis vous pouvez toujours faire des échanges, comme ça tout le monde est heureux. Mais c'est ça, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé de ce jeu, je le trouve vraiment mignon, c'est sympathique de faire une petite partie, je vous montrerai peut-être une partie qu'on pourrait faire en vrai. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous trouvez que j'ai été claire, comment j'ai filmé, enfin... N'hésitez pas, c'est ma première vidéo de ce style là, je suis pas sûre de ce que je fais et n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir bien sûr la suite de ce sort de vidéos là. Sur les jeux de société, il y en aura plein d'autres, n'hésitez pas à me proposer quel jeu de société vous voulez que je fasse. Il y a ma collection de jeux de société que j'ai fait, que je referai une parce qu'elle a quand même évolué d'il y a un an. D'un peu moins d'un an, mais vous allez voir que ma collection a quand même bien évolué, donc je referai une vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai aussi la vidéo sur mon top 10 de mes jeux de société qui aura peut-être, j'en ferai peut-être une qui a peut-être changé. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était Minoucali et tchuss.